4 octobre 76 précisément. Et voilà, le thème de sa conférence, c'est déjà pas piqué des hannetons, ça s'appelle, un cardinal, hein, le Franz Koenig, c'est un des cardinaux qui avait le vent en poupe, comme on dit, au Vatican. Il intitule sa conférence « L'influence du zoroastrisme dans le monde ». Alors, voilà ce qu'il dit. Quand on considère l'histoire du judaïsme, du christianisme et de l'islam, on a la très nette impression que spécialement, depuis les Achéménides, la religion iranienne n'a pas cessé d'exercer une influence décisive sur la vie religieuse de l'Orient. Eh bien, je pense que, voilà, avec une phrase comme ça, vous comprenez de l'importance de ce pays auquel vous appartenez, la plupart, et qui a marqué l'Occident. Là, on prend un exemple, c'est le christianisme, c'est la religion, mais on pourrait en prendre 220. Et moi, je me sens toujours mal à l'aise parce que mon épouse me dit « Mais arrête, t'es plus royaliste que le roi ». Voilà. Mais moi, je vois bien, plus je creuse l'Iran, plus je découvre des choses mais qui vraiment me bouleversent en me disant « Oh là là, mais on doit ça à l'Iran, oh là là, mais ça, c'est comme en Iran ». Alors, je vais vous dire, je vous ai parlé des rois mages, je vais terminer là-dessus. Il y a 3 semaines, c'est pas vieux, je faisais un tour pour un autre problème qui était, je recherchais un site dont j'avais le portrait robot d'une bataille dans le cadre d'une guerre entre le roi assyrien Sargon II, on est en 620 avant Jésus-Christ. Le roi Sargon II veut conquérir un royaume qui s'étendait de l'Arménie, une partie de la Turquie depuis le lac de Van, et qui prenait l'Iran autour du lac d'Urumie. C'était le royaume d'Urartu. Et ce royaume d'Urartu, qui était un peu concurrent des Assyriens, qui eux étaient sur l'Irak d'aujourd'hui, sur la Mésopotamie, sur les vallées du Tigre et de l'Euphrate, il vient en campagne militaire. Et on a retrouvé, il y a à peu près 30 ans, une tablette d'argile dans la ville d'Assour, en Mésopotamie, dans laquelle le roi a fait graver par un scribe la relation de sa campagne militaire dans ce royaume d'Urartu. Et il raconte qu'il se rend en direction d'un lac, alors qui ne s'appelait pas Urumie à l'époque, peu importe. Alors, il a mis tant de jours, il raconte le nombre de jours qu'il a mis pour partir d'Assour, pour aller vers le soleil levant. Là, il est dans une région qui, dit-il, est la plus fertile de tous ces domaines d'Assyrie, de ce qu'il a visité dans sa vie. Et il y a là une très grande forteresse donc de l'époque, parce qu'à l'époque de ce royaume, il y a énormément de forteresses, il y en a encore beaucoup en Arménie, mais il y en a aussi dans le nord de l'Iran, donc dans ce qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan et l'Arabie. Il décrit la forteresse, il explique qu'il y a un barrage qui permet d'irriguer la plaine, donc qui est très fertile, alors en raisins, en fruits, voilà, il donne la liste, et puis il explique que ça provient d'une source qui se trouve dans les montagnes à côté. Et donc, avec un ami iranien, on est en train d'essayer de comprendre où le texte, enfin, quel lieu le texte a-t-il pu décrire. Et donc je suis allé, je pense avoir trouvé la forteresse qui correspond exactement au portrait robot de ce texte, voilà, Omid Balam, que voilà, ça, on aura raison, mais tout colle. Dans ce que j'ai trouvé, tout colle, et c'est une des forteresses les plus importantes de ce royaume, parce qu'on a les plans de toutes les forteresses, et quand on les compare, c'est une des plus importantes, enfin bref. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je passe, c'est à côté d'Urumie. Et
l'ami avec qui j'étais, qui est un Iranien de Karach, me dit « Ah ben, vous connaissez la cathédrale Nane Mariam, là, à Ouroumieh ?» J'ai dit « Ah non, 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 parce que quand je viens, moi je cherche mes forteresses. » Ah ben j'ai dit « Tiens, ça m'intéresse, c'est sympathique. » On va au cœur d'Ouroumieh, il y a ces deux églises chrétiennes, je ne sais pas comment ça s'appelle, elles sont les deux collées, hein. Il y a Nane et Mariam d'un côté, puis il y en a une autre qui est rouge, là, un peu plus. Avec, c'est drôle, avec un clocher qui est d'influence maghrébine, qu'on retrouve au Maroc, en Algérie. Alors, est-ce que c'est pour faire plaisir aux islamistes? J'en sais rien. Toujours est-il, je me suis dit, oh tiens, c'est un clin d'œil étonnant. Et puis, alors on rentre dans une cour, à Nane et Mariam, et puis, donc on parle avec le gardien, là, en achetant le ticket, parce que c'est un site touristique. Puis il dit, ah oui, allez à la chapelle, là, qui lycée, oui. Et hallucinant, il y a un panneau en deux langues, anglais et farsi, et puis on nous explique, quand on rentre, on descend des marches, on est en souterrain, qu'il y avait là un ancien Nateshkadeh, donc un ancien temple du feu, qui a été récupéré par les chrétiens au moment de l'évangélisation de l'Iran, et que l'église qui est là, qui s'appelle Nane Mariam, est la deuxième église chrétienne la plus vieille du monde après Bethléem. Bon, alors, je rentre là, alors tout est en pierre, c'était remarquablement restauré, tout est en pierre apparente, donc on voit bien comme ça comment ça a été construit. Il y a encore des colonnes qui sont prises dans le mur, parce qu'il y a eu des remaniements, notamment vers 600 et quelques. Et il y a là, au milieu, à ce qui est un autel dans les églises chrétiennes, comme véritablement un Nateshkadeh, voûté avec les 4 sorties. Ah bon? Et puis, bon, ils ont transformé ça en hôtel, les chrétiens. Et puis, il y a un texte, bon, un deuxième texte, là, quand on est dans les sous-sols, avec un cénotaphe, là, bon, une pierre, qui explique que dans cette pierre a été inhumé l'un des 3 romages. Écoutez, alors j'étais assavé, parce que Marco Polo a écrit que les romages, les 3, là, ils venaient de Savé. Bon, mais là, voilà que j'en ai un 4e. Mais non, voilà, ce sont les légendes, j'en sais rien. Mais les légendes, elles servent toujours à quelque chose. C'est-à-dire à faire passer un message, à se faire accepter, pour ne pas être persécuté, j'en sais rien. Mais ça m'a sidéré, vous voyez, d'être dans ce lieu-là, de découvrir ça, en me disant, mais en Iran, je crois qu'il n'y a pas un endroit où je vais où il ne se passe pas quelque chose. Véritablement, véritablement. Et c'est pas banal. C'est pas banal, voilà. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il paraît qu'il n'y a que la foi qui sauve. Voilà. Si c'est un des mages qui était à Bethléem qui est venu mourir ici. Mais c'est très subtil, je pense, de la part des chrétiens d'avoir peut-être sorti cette idée du chapeau pour, vous comprenez, comme c'est un Iranien, c'est un Perse qui est enterré, si c'est ça. Voilà, on peut quand même peut-être pas voilà, tout raser. En tous les cas, c'est toujours là. Donc c'est chrétien, c'est sur un espace voué à la religion chrétienne. À Ouroumieh, c'est quand même, pour moi, assez fou. C'est assez fou, ça. Voilà, je voulais vous demander cette fois si vous avez des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Ça serait fini. Alors, Monsieur Voisin raconte l'histoire tellement bien qu'on aime qu'il continue encore et encore. C'est passionnant. Alors, nous avons le temps pour questions-réponses. Oui, est-ce que, voilà. Alors, je dis bien, je ne suis pas théologien, hein, donc on va voir. J'essaierai de vous dire. Non, ne vous inquiétez pas. En fait, je suis vraiment honteux de mon manque de culture. J'ai beau être iranien de souche,
j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser, parce que j'essaie de ne pas... Je vous en prie, monsieur. Ça Je vous en servira à prie. tout le monde. Oui. D'abord, Mitra, est-ce que c'est une personne qui a réellement existé comme le Christ, comme le prophète Mohammed? Oui, oui. Alors, oui, ça, on ne pourra jamais le savoir, parce que, comme à la naissance du zoroastrisme, c'est déjà 1200 ans avant Jésus-Christ. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bibliothèques qui existaient en 1200. Donc, ce qu'on retrouve, vous voyez, les plus anciens textes les plus anciens textes qu'on a, là, par exemple, je vous parlais de la campagne de Sargon II en 600 et quelques, c'est sur une tablette d'argile. Après, il y a les Achéménides, c'est pareil, ils écrivent beaucoup de choses sur les tablettes d'argile. À l'époque où Mitra, qui était déjà célébré dans des... parce qu'on a retrouvé des petites effigies de ce Mitra, qui était souvent apparenté à un lion. Il a un corps anthropomorphe avec une tête de lion. C'est comme ça qu'on le retrouve dans les premières religions païennes de l'Iran, donc on va dire moins 2000 avant Jésus-Christ, moins 3000 avant Jésus-Christ, c'est Girov, c'est cette époque-là. Voilà. Mais on n'a pas de texte. On n'a pas de texte pour ces époques. Donc là, savoir s'il a existé, je crois que ce n'est pas trop la question, parce que